Coucou les Verseaux, ascendant, signe lunaire en Verseau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance astrologique pour le mois de janvier 2023. N'hésitez pas à aller consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, vous êtes prêts, prêtes? C'est parti, mes Verseaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier. Ici, quel est votre premier message? Alors ça, c'est les horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre. Donc en général, elle s'en sert pour le quotidien, mais je pense qu'on peut s'en servir aussi pour le mensuel. Ce sont des énergies qui vous parleront peut-être pas tout le mois, mais en tout cas, ça a des énergies qui vous donneront des indications sur ce qu'il y aura à travailler ou comment vous allez peut-être ressentir ce mois également. Donc ici, ce sont les cartes destinées aux monarques, c'est-à-dire aux signes d'air, vous, les Verseaux, pour les Gémeaux et également pour la Balance. Donc ici, quel est votre message pour ce mois-ci? On vous dit, on te demande de prendre conscience de la force de tes émotions. Oui, prenez conscience de la force de vos émotions. C'est vrai que ce sont souvent nos émotions qui sont des moteurs ou des freins à ce que l'on veut entreprendre. D'accord ? Tu le ressens d'une façon très puissante, mais cela peut se retourner contre toi et provoquer des réactions contraires à ce que tu souhaites. Donc attention, oui, à vos émotions, parce que ça risque d'être puissant, donc ça peut créer des conflits, ça peut créer des disputes, ça peut, oui, peut-être que ça peut créer des malentendus également, donc attention à vos émotions. Essayez de travailler. Alors là, c'est le chakra sacré, hein, le chakra des émotions. C'est celui qui est situé au niveau des organes génitaux, au niveau des organes reproducteurs. Donc ici, il va falloir travailler avec la couleur orange. Donc porter du orange en sous-vêtements, en vêtements, comme vous voulez. Vous pouvez mettre que des chaussettes oranges, par exemple, si vous voulez, ou un pyjama orange également. Travailler avec la cornaline aussi. La cornaline, c'est la pierre, entre guillemets, par excellence, qui sera le plus souvent conseillé justement pour travailler sur le chakra sacré. Donc ici, travailler avec la cornaline, oui, pour justement essayer d'équilibrer vos émotions. Donc, garde leur puissance, mais canalise-les pour qu'elles soient un moteur d'action et non un frein. Oui, parce que une dispute, ça peut éventuellement provoquer un frein dans un projet, dans une relation. La peur, c'est une émotion. La peur peut vous freiner par rapport à un cap que vous voulez franchir, à une étape à dépasser aussi. Alors que ce soit en amour, en amitié ou autre, hein, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, oui, attention, canalisez bien, équilibrez bien vos émotions. Soyez conscient aussi des émotions qui se jouent à l'intérieur de vous pour pouvoir justement les équilibrer et pour pouvoir avancer et pour en faire un frein, pour en faire un moteur et non un frein. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, les émotions. C'est marrant, les Capricornes aussi ont eu pas la même chose, mais ça y ressemblait un petit peu également, mais toujours avec les Capricornes. Ici, quelle créature mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est Kitsune. C'est l'esprit du renard à 9 queues japonais plane. Fait donc preuve de discernement concernant des personnes rusées ou minutieuses. Peut-être ça aussi, qui va peut-être, vous faire bouillonner. Peut-être qui va peut-être activer certaines émotions aussi. Peut-être qu'il va y avoir des trahisons. Peut-être que ici, ça va vous énerver. Donc on vous dit non, il ne faut pas être sous le coup de l'énervement. Il va falloir que tu fasses attention et que tu prennes le recul nécessaire pour pouvoir voir une vue d'ensemble et pour pouvoir poser les bons actes, pour canaliser une colère, une rancune, une rancœur plutôt qu'une rancune, une rancœur justement pour pouvoir ensuite analyser la situation avec un esprit logique pour pouvoir avancer véritablement de la meilleure façon qui soit pour vous. D'accord? Donc on vous dit, tu possèdes intelligence et intuition, ton radar intérieur t'alerte, alors écoute-le. Oui, les émotions, si vous arrivez à canaliser vos émotions, vous pourrez les mettre au service de votre intuition. Et votre intuition vous permettra d'avancer de la meilleure façon qui soit. D'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais Kitsune est là justement pour vous aider à écouter votre intuition et aussi à mettre de l'ordre dans vos émotions, en tout cas à les canaliser. Bon, on est en accord. Hein.
Ici, c'est le tarot des belles créatures. Quelle est votre énergie principale avec ce tarot-ci, ce mois-ci? Eh bien, c'est le roi d'épée et on parle de logique. Alors, le roi d'épée, ça tombe bien parce que en général, le roi d'épée vous représente dans le tarot, dans les lames mineures. Donc ici, on vous dit que vous allez produire des idées minutieuses et vous allez les produire avec tact en plus. Vous allez savoir justement, parce que vous allez faire ce travail de canalisation de vos émotions, ou peut-être maintenant que vous le savez, bah, vous allez y prêter attention. En tout cas, vous allez savoir agir avec tact, vous allez savoir agir avec minutie, comment vous adresser à telle ou telle personne, de quelle manière vous allez devoir vous adresser à telle ou telle personne. Vous allez faire preuve de logique, c'est ce qu'on vous dit avec le roi d'épée. Donc oui, vous allez savoir avancer. En tout cas, l'énergie du roi d'épée, c'est vrai que c'est une énergie quand même futuriste, progressiste et uniforme. Hein. Il faut bien en prendre conscience aussi. Et ce roi est dominé par Uranus. C'est la planète des changements et des carrefours également. Elle est souvent associée au signe du Verseau. Cette carte est souvent associée au signe du Verseau, c'est ce que je vous disais. Et c'est vrai que l'archétype du Verseau, de votre signe justement, est celui du penseur logique. C'est vrai que vous avez une pensée logique à mi-Verseau et on vous dit que bah, ce mois-ci, ça sera votre force. Vous allez pouvoir faire appel, user, en abuser, justement par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer. Cette pensée logique vous permettra justement de canaliser les émotions, de mettre vos émotions au service de votre pensée logique. C'est plutôt pas mal, hein. Et n'oubliez pas que vous êtes aussi le signe des amis et de l'amitié. Donc c'est plutôt de belles énergies aussi. Donc vous allez pouvoir compter sur vos amis, vous allez compter sur l'amitié également. Il va y avoir quand même de belles énergies ici. Le roi d'épée, ici on vous dit que représente une personne qui pense avec logique et qui ne laisse jamais ses idées et ses pensées en désordre. Donc ça va être votre énergie. Donc vous n'allez pas laisser vos idées et vos pensées en désordre. Il est difficile pour les autres de vous manipuler, justement, parce que vous avez ces pensées en ordre, justement. Alors, justement, au contraire, on dit souvent que c'est plutôt la personne qui a l'énergie du roi d'épée qui aurait tendance à être manipulatrice. Après, il y a manipuler et manipuler. Hein. Des fois, vous pouvez faire style, bah oui, je vais arrondir les choses ou je vais peut-être faire preuve de logique pour justement pousser la personne à aller dans mon sens, à épouser mes idées, mon projet également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a manipuler et manipuler. S'il y a une manipulation, il y a ce mois-ci de votre part, ça sera plutôt gentil, on va dire. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit que... On vous dit aussi que la personne qui a l'énergie du roi d'épée, donc vous, si jamais vous êtes distrait ou distraite ce mois-ci, vous aurez du mal à anticiper et vous avez peut-être besoin de calme et d'intimité aussi pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir vous interroger, peut-être pour faire un peu d'introspection également, peut-être par rapport justement pour pouvoir équilibrer vos émotions et pour pouvoir faire un point. D'accord? Ça peut être aussi ça. En tout cas, ici on me dit que avec le roi d'épée, qu'il y a une situation à laquelle vous allez devoir réfléchir avec logique et conviction. On vous demande de prendre le temps aussi, dans votre programme chargé, de réfléchir aussi à une façon de gérer les problèmes personnels qui vous empêcheraient de faire ce que vous voulez. D'accord? Donc ici, oui, faites preuve de logique pour améliorer peut-être votre quotidien, améliorer une situation, améliorer un passage à l'action par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur. D'accord? Vous allez faire face aussi peut-être à des cas de conscience et vous devrez peut-être rayer de votre vie des choses qui ne vous sont pas utiles ou bénéfiques aussi également. Il pourrait même s'agir de personnes proches de vous. Voyez-le comme voyez-le comme un processus profitable qui vous aidera. Évitez de rester coincé au même endroit si vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Et on vous dit que si vous vous sentez dans une impasse, ben c'est vous qui vous y êtes mis. Donc, c'est vous qui avez aussi les solutions pour vous en sortir. Donc, ici, vous allez faire preuve de logique, justement, par rapport à ça. Et vous saurez vraiment faire ce qu'il faut pour pouvoir vous sortir d'une impasse
vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, si vous vous êtes mis dans un cul-de-sac, entre guillemets, on vous dit que vous avez la solution. Comme c'est vous qui vous y êtes mis, vous avez automatiquement la solution pour pouvoir en sortir, pour pouvoir trouver la manière de sortir de cette situation en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera également. On va aller voir tout de suite quelle est votre énergie centrale avec la Viasquée. Eh bien, ce sont les conciliations ici. Donc, ça peut être aussi des réconciliations également. Ça peut être aussi le fait de trouver un terrain d'entente. Bah oui, vous allez faire preuve de logique. Donc, vous allez chercher à proposer des choses, à trouver un terrain d'entente, peut-être à trouver un compromis également. Un compromis, peut-être parce que vous êtes en plein divorce, vous êtes en pleine séparation. Un compromis, peut-être par rapport à un licenciement. Vous allez trouver peut-être un terrain de conciliation, peut-être parce que vous êtes en train de négocier, peut-être un contrat de travail, peut-être que vous êtes en train de négocier la vente ou l'achat d'un bien également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, vous ferez preuve de logique. Vous allez pouvoir compter sur cette énergie, justement, du roi d'épée pour vous aider à avancer, pour vous aider à faire de la diplomatie également, pour vous aider à trouver les bonnes solutions. Alors ici, si on trouve un terrain d'entente, si on est dans la réconciliation aussi, peut-être amoureuse, une réconciliation amicale également. Ici, si on trouve des terrains d'entente également, votre logique vous permettra de trouver ces terrains d'entente, mais à votre avantage, pour vous, d'accord ? Mais il aura fallu d'abord calmer peut-être des émotions, calmer des incompréhensions également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions. En tout cas, il va y avoir des choses qui vont être peut-être mises en lumière. Il va y avoir une invitation. Alors, ça peut être une invitation sentimentale, une invitation, on vous invite à une sortie, on vous invite peut-être c'était un repas, peut-être professionnel également. Peut-être qu'ici, il y a des choses à célébrer aussi. Et on vous dit qu'il y a un conflit. Moi, j'ai l'impression ici, le conflit ici, peut-être qu'il y a une invitation. Vous allez avoir il y a une invitation. Vous allez y aller. Vous allez avoir des compréhensions. Vous allez comprendre des choses. Et suite à ça, ça va provoquer des disputes. Ou peut-être que vous allez vous rendre à une invitation. Et suite à cette invitation, vous allez comprendre que vous êtes peut-être dans une triangulaire également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais ça peut parler aussi de triangulaire ici. En tout cas, ça parle de mécontentement. On n'est pas content. On n'est pas content. Bah, c'est vous m'étonnez. Si vous découvrez ici que vous êtes en pleine triangulaire alors que vous n'étiez pas au courant, forcément, ça risque de coincer. Ça risque de provoquer des disputes également. En tout cas, ici, oui, il y a un conflit. On n'est pas content. Ici, on vous dit, prenez le recul. Prenez de la distance pour bien analyser la situation, pour pouvoir justement voir les choses avec logique, pour calmer aussi vos émotions, pour être bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps également, justement pour ne pas vous laisser submerger par les émotions et pour pouvoir réfléchir avec logique à ce que vous devez mettre en place par rapport à la situation qui va se produire. Ici, on vous dit qu'il y a une évolution positive par rapport à tout ça. Bah oui, on prend la distance, on réfléchit, on se pose les bonnes questions, on essaie de se réaligner par rapport à ses objectifs, par rapport à ce que l'on veut créer, par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Ça va nous permettre de trouver les bonnes solutions pour créer un joli terrain d'entente, pour se réconcilier peut-être avec une personne. Ça peut être aussi pour trouver une conciliation également. Donc, vous voyez, mais ça va vous aider ici. Ce qui va être décidé ici, ce terrain d'entente, cette réconciliation ou autre, c'est pour vous aider à avancer de manière positive. C'est pour vous aider à évoluer, à progresser dans vos projets, dans une phase de votre vie. Vous voyez, quand ça peut vous parler, remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez aussi. Ici, on dit que vous allez faire preuve de sagesse ou vous avez quelqu'un qui fait preuve de sagesse dans votre entourage, qui est de bons conseils et que vous allez écouter aussi. On vous dit que cette personne qui est de bons conseils va vous aider à à créer, à transformer quelque chose, à apporter du changement. Peut-être aussi, on finit le mois comment? On finit le mois, on sort de la frustration. Alors pourquoi on n'y rentre pas? Parce que regardez tout ce qui est positif autour, donc vous sortez d'une forme de frustration. Et effectivement, on a la sagesse, ou on écoute de quelqu'un qui a la sagesse, qui va vous permettre de transformer une situation qui vous enfermez. Donc ici, vous allez transformer quelque chose, c'est ce qu'on vous disait ici. Si vous êtes retrouvé dans une impasse, c'est vous qui vous y êtes mis et vous êtes
vous avez la possibilité de vous en sortir. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentiez prisonnier ou prisonnière. Vous allez en tout cas ici transformer, apporter du changement pour sortir d'une situation qui ne vous convient pas, d'une situation dans laquelle vous vous êtes enfermé, dans une situation qui vous frustre en tout cas. Grâce à la sagesse, la vôtre, ou peut-être la sagesse de quelqu'un en qui vous avez toute confiance et qui a une très bonne sagesse, qui a une très belle maturité également, qui saura vous conseiller aussi. Ici, on dit que vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des informations pour lesquelles vous allez devoir prendre du recul et faire preuve de sagesse, parce que ça, si vous... Preuve de recul ici pour équilibrer vos émotions, parce que sinon ça pourrait partir en conflit. Donc ici, c'est pour ça qu'on disait ce mois-ci, il y a quelque chose qui couvre. Peut-être que ici, vous le savez dans votre vie, peut-être que vous attendez des explications, vous attendez des éclaircissements vis-à-vis de certaines situations. Alors, ça peut être des situations professionnelles, sentimentales ou autres, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, vous allez les avoir. Hein. Mais c'est pour ça qu'on vous dit d'équilibrer, d'être bien équilibré, d'être bien ancré aussi par rapport à vos émotions, pour ne pas déborder sur un conflit, sur des disputes qui pourraient très vite... prendre de l'ampleur en fait. Donc on vous dit oui, prenez du recul pour faire preuve de sagesse. Mais c'est ce que vous allez faire. Vous allez faire preuve de sagesse. Ici, vous allez dire attention, je ne vais pas me laisser déborder par mes émotions. Qu'est-ce que ça me fait travailler? Qu'est-ce que ça m'apprend? Pourquoi je vis ça maintenant? Pourquoi j'apprends ça maintenant aussi? Donc ici, il y a plein de questions. On va se poser des questions justement pour calmer les choses. Pour calmer les choses pour soi, pour calmer ses émotions et pour pouvoir aussi faire preuve de discernement, pour faire preuve de sang-froid et pour pouvoir trouver une logique à tout ça, et aussi faire preuve de logique et de sagesse. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une invitation dans laquelle vous allez peut-être vous réconcilier avec quelqu'un, ça va peut-être transformer une relation, alors peut-être que ça va transformer une relation amicale, peut-être qu'il va évoluer dans la meilleure des façons, peut-être ici on trouve une réconciliation aussi, de que tu es en train de divorcer, mais finalement il y avait peut-être des difficultés, donc soit cette invitation c'est pour vous permettre de trouver un terrain d'entente par rapport à ce divorce, ça va changer et transformer les choses, soit ça va apporter une réconciliation et vous divorcez plus également pour certains d'entre vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici oui, cette invitation va changer beaucoup de choses. Il y a une transformation, peut-être une renaissance aussi par rapport à ça. La renaissance d'un amour, par exemple. La renaissance d'une amitié. La renaissance d'une relation qui vous tenait à cœur aussi, qui a été mise à mal peut-être pendant l'année 2022. Mais en tout cas, ici, on débute cette année peut-être avec une réconciliation, avec un changement positif dans une relation. Ici, il va y avoir des disputes. On vous dit que ces disputes sont plutôt positifs pour vous. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'exprimer certaines choses, ça va peut-être vous permettre d'exprimer certaines émotions, justement parce que vous avez réussi à les canaliser, mais ça va vous permettre peut-être de les exprimer de manière sans vous emporter, voilà. On vous dit en tout cas que ici, il y a une évolution parce que vous allez peut-être vous prendre conscience de ce qui vous frustrait. Peut-être dans une situation, mais vous ne saviez pas pourquoi cette relation n'évoluait pas, n'avançait pas. Peut-être parce que vous étiez dans une triangulaire également. En tout cas, ici, il y a peut-être aussi un conflit intérieur. Donc, vous êtes en conflit intérieur par rapport à quelque chose qui vous frustre, qui vous tient prisonnier ou prisonnière. Mais en tout cas, vous allez en sortir parce qu'il y a une évolution positive. Oui, vous vous posez les bonnes questions justement pour avancer et pour évoluer. Donc tout est positif, c'est pour vous aider vraiment à avancer. Puis en plus, vous avez la pensée logique, vous êtes accompagné par votre énergie. Donc ici, il y a vraiment, on sort de cette frustration, on sort de cette situation qui nous emprisonne également. En tout cas, entre la réconciliation, la terrain d'entente, la transformation, on va vers quelque chose de très positif. On saura faire preuve de logique également. C'est plutôt pas mal. Ici, on dit que vous allez avoir des éclaircissements pour trouver un terrain d'entente ou peut-être pour acter une réconciliation. Ça va vous sortir d'une situation qui vous frustre, qui vous embête, qui vous enquiquine, dans laquelle vous vous sentiez enfermé et vous aviez envie de plier plus d'une fois en disant ça serait bien qu'on passe à autre chose. Et là, vous allez pouvoir enfin passer à autre chose par rapport à cette situation. Alors, vous voyez dans quel domaine cela vous parle. Ici, on dit que oui, il y a eu un conflit. Peut-être. En tout cas, il y a une dispute qui a commencé, mais vous allez enfin trouver le terrain d'entente parce que vous allez faire preuve de sagesse. Vous avez la sagesse nécessaire par rapport à ça. Bon, c'est plutôt pas mal ici. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, comme d'habitude, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description et vous allez au time qui correspond à votre décan. Quelle énergie vous accompagne
Ici, il y a vraiment une volonté de canaliser ses émotions pour retrouver une harmonie en fait. Hein. Déjà une harmonie intérieure de vous envers vous-même et ensuite pourquoi pas la rayonner vers l'extérieur. Mais d'abord c'est surtout pour vous de rester en harmonie avec vous, de rester bien ancré et surtout de rester bien aligné par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc il y a une renaissance ici, il y a quelque chose qui se transforme, qui change et qui renaît. Bon, ben on va la laisser là parce qu'elle a voulu sauter. Hein. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Quelle action devez-vous mettre en place? Allez, et on va terminer avec un petit conseil d'un archange. Donc, quel archange aura un message ou un conseil à vous donner? Allez. Premier décan, ici, on parle de solitude. On dit qu'ici, il y a un moment de... Non, c'est l'ermite. Hein. Vous allez à un moment donné, ben, c'est ça. Vous allez prendre du recul par rapport à une situation. Pour pouvoir prendre conscience aussi, par rapport aussi aux connaissances que vous avez ou que vous allez acquérir également. Donc ici, oui, on va avoir une phase d'introspection. On va avoir une phase où on va prendre la distance justement pour faire la somme de toutes les connaissances que l'on a ou pas également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on va vouloir comprendre, on va vouloir analyser, on va rechercher aussi la sagesse en soi pour pouvoir aussi faire preuve de logique par rapport à une situation, par rapport à des connaissances qu'on a, se servir logiquement de connaissances qu'on a pour avancer vis-à-vis d'une situation qui nous pose problème, en tout cas qui peut être une épine dans votre pied ou tout simplement pour avancer dans des projets également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Amis Verseau du premier décan, quelle énergie vous accompagne? C'est une énergie de la vérité, oui. Vous allez faire preuve d'authenticité. Vous allez demander à ce que les autres soient honnêtes envers vous-même. Et en échange, vous allez être honnête avec eux également. Donc, c'est une logique. Une logique dans le sens où si je veux m'accomplir, si je veux réaliser quelque chose, il faut absolument que ce soit quelque chose qui soit honnête, qui soit qui corresponde à un moment authentique également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, c'est la vérité. C'est l'expression, si c'est la communication, c'est communiquer dans sa vérité, c'est être soi également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, le Normand nous dit quoi? Nous dit qu'il va y avoir un coup de chance, hein. C'est juste une question de temps. Il y a juste une question de temps. Le temps œuvre pour vous, c'est une question de chance. Et il y a un coup de chance qui vient vers vous. Alors oui, profitez-en pour canaliser vos émotions, profitez-en pour réfléchir à ce que vous devez dire, comme la manière dont vous devez agir, à la logique que vous devez entreprendre. On vous demande aussi de vraiment écouter votre intuition. Aussi, le temps œuvre pour vous. C'est une question. Il y a un coup de chance qui vient vers vous. En tout cas, même si vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite, c'est une chance. Pourquoi? Parce que les énergies sont en train de se mettre en place, où ça vous permet, ça vous laisse le temps, vous, d'avancer et de mettre des choses en place également. Vous voyez quand ça peut résonner? Pour vous, amis Verseau, ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Exploitez votre créativité, laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème.
Oui, la logique c'est bien, mais des fois il faut savoir aussi se montrer créatif. Alors, vous allez peut-être rechercher la créativité dans une forme de logique qui va vous aider à trouver un terrain d'entente, qui va vous aider à trouver une conciliation, peut-être qui va vous permettre aussi de vous réconcilier. Mais bon, je ne me fais pas de soucis pour vous. Vous trouverez bien une manière créative d'avancer. Ici, qu'est-ce que vous devez passer, quelle action vous devez mettre en place? Donc on dit le courage. Ayez le courage de vos intentions. Avoir le courage de ses intentions exige de plonger en soi pour établir une cohérence entre le cœur et l'esprit, d'où le fait de savoir canaliser ses émotions. Plus votre vision sera claire et soutenue par l'amour, et plus votre intention prendra de la force. Vous pourrez ainsi la propulser aisément dans l'action. Oui. Donc soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez mettre en place entre votre cœur et votre esprit. C'est ce que je vous dis toujours. Vous pouvez justement être aligné avec votre corps, parce que c'est votre corps qui va se mettre en action. Votre cœur et votre esprit vont décider d'eux, et c'est vous. Si vous êtes manuel, si vous êtes créatif et créatif, c'est quand même vos mains, ou voilà, c'est vos mains, c'est vos yeux qui vont se mettre en place pour pouvoir créer, par exemple. Hein, c'est un exemple. Donc ici, oui, ayez le courage de vos intentions. Bon, c'est plutôt un joli message. Ici, quel conseil ou quel message de quel archange déjà? C'est l'archange Jophiel qui vous dit sagesse et connaissance cosmique. Bon, grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination. On avait la sagesse. Hein. Donc, sagesse et compréhension et éclaircissement. Donc, Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. Donc ici, oui, vous allez avoir connaissance de nouvelles choses qui vont arriver, de certains mécanismes aussi, parce que vous allez prendre le recul nécessaire pour mieux comprendre ce qui se passe et pour justement ensuite vous mettre en action pour avoir aussi, pour vous pouvoir accomplir vos intentions, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez créer pour vous. Voilà pour vous, amis Verseau, du premier décan. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Deuxième décan, on parle d'une union spirituelle. Donc ici, vous allez rencontrer l'amour. Il y a peut-être, c'est ce que je vous disais, peut-être que si une connexion, vous allez prendre conscience aussi, peut-être que la personne dont vous êtes en train de vous séparer, avec qui il y a eu des conflits, bah justement, c'est votre âme sœur quand même. Il y a vraiment une belle union entre vous. Donc ici, c'est pour ça qu'on parlait de réconciliation, on parlait aussi de transformation. Donc ici, par rapport, vous allez avoir des compréhensions, comme quoi vous étiez peut-être pas, n'arriviez pas à communiquer, mais maintenant vous arriviez, vous vous êtes retrouvés, il y a quelque chose de beau qui naît de tout ça, et vous vous rendez compte que oui, vous aimez toujours cette personne-là, cette personne vous aime toujours là, toujours, donc ça sert à rien de se séparer. Donc il y a la renaissance d'un amour, il y a la transformation d'une situation et une belle union. Alors ça peut être une union spirituelle au niveau amoureux, mais ça peut être aussi une belle union spirituelle, une âme sœur. Vous pouvez avoir une belle âme sœur en amitié, aussi au niveau professionnel avec quelqu'un avec qui c'est fluide, vous travaillez de la même manière, vous avancez, vous avez la volonté de mettre les choses en place aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici une belle union. Il y a quelque chose de vraiment très très joli qui se dégage de cette carte. Quelle est l'énergie? C'est l'énergie de l'ego. Bah oui, parce que justement, vous ne serez pas dans l'ego, vous ne serez pas, vous serez dans la logique, pas dans l'ego. C'est pas dans l'ego de vouloir moi, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Non, on fait ça ensemble, on est une équipe. On agit ensemble, toi avec tes qualités, moi avec les miennes. Donc ici, oui, tout est mis en œuvre pour avancer ensemble, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, ou amical ou autre, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc oui, l'ego. L'ego, on sait, on est dans le bon ego ici. Dans l'ego qui est se mettre en valeur, mais se mettre en valeur ensemble. Avancer ensemble. Le Normand ici nous parle de quoi? Nous parle de changement. Bah oui, il y a quelque chose qui vous rendait peut-être triste, ou en tout cas il y a quelque chose qui a pris fin, qui s'est terminé ici. Pardon. Peut-être vous avez porté la croix, peut-être qu'il y a eu des obstacles, il y a eu des défis, il y a eu des conflits qui prennent fin. Pourquoi? Parce que on veut du changement, on apporte du changement. C'est ce qu'on vous disait aussi, vous allez faire preuve de logique, donc peut-être que vous allez vous défaire de certaines personnes qui ne vous correspondent plus, des personnes avec qui vous êtes en conflit ou qui vous apportent des conflits et vous ne voulez plus de tout ça. Donc vous voulez passer à autre chose. Donc ici, oui, il y a des choses qui prennent fin, c'était des fardeaux pour vous en tout cas, vous allez en prendre conscience après, et ici, il y a du changement aussi qui s'opère pour vous. Vous allez vers quelque chose, vous voyagez vers quelque chose de nouveau, vers une transformation, vers un renouveau en tout cas. Vous sortez de cette frustration. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Surmonter votre peur du changement. Bah oui. Oui, vous allez devoir surmonter une peur du changement.
Si vous l'avez en tout cas. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Ben oui, ayez foi dans le fait que tout va bien, tout va bien. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Vous devez passer à l'action pour faire quoi? Donc c'est l'ouverture de quoi? Ouvrez-vous à la joie. Oui, ça revient un petit peu à ça. Hein. Ouvrez-vous à la joie du changement. Accueillez ce changement qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter une évolution positive. Hein. La joie est une vibration intérieure qui permet d'accéder aux plus hautes énergies et à de grandes sources d'abondance. Ressentir sa joie, c'est ressentir ce sentiment d'unité lié à l'épanouissement de l'être et à la connexion avec le divin en soi. Avec le divin en soi, c'est aussi ça, hein, une connexion spirituelle. Vous allez vous connecter à votre divin en vous. C'est aussi ça, puisqu'on y est. Alors faites une place d'honneur à la joie dans votre vie. Oui, plus vous allez vibrer, ressentir cette joie, le bonheur. Même si vous le ressentez tout seul. Au contraire, c'est bien, parce que ça veut dire que vous savez être heureux et heureuse tout seul. Votre bonheur ne dépend de personne d'autre que de vous. Déjà, c'est une belle prise de conscience. Donc ici, on vous dit que oui, faites de la place à la joie. Faites honneur à la vie, en fait. Hein. Et plus vous allez être dans cette énergie-là, plus vos vibrations vont monter, et plus les choses vont être faciles, plus vous allez attirer facilement à vous de nouvelles choses, en tout cas de belles choses. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil? Quel est votre message? Quel archange vient vous voir? C'est l'archange Jérémiel. Prendre soin de soi avec tendresse et amour. Oui, prenez soin de vous avec tendresse et amour. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Donc prenez soin de vous avec tendresse et amour, ça vous permettra aussi d'être dans ces énergies avec les autres personnes. Ça vous évitera peut-être des conflits, peut-être que ça vous aidera à dénouer certains conflits aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau du deuxième décan. En tout cas, j'espère que ça vous parlera et que ça va vous aider pour ce mois de janvier. Troisième décan, ici, on vous parle de passer à autre chose. Bah oui, on passe à autre chose. On sort de la frustration, on passe à autre chose. Si on était dans une triangulaire, on a envie de passer à autre chose. On n'avait pas envie de rester dans cette situation-là. Si qu'on soit au courant ou pas au courant de cette triangulaire, non, on veut évoluer, on veut passer à autre chose. On ne se reconnaît pas dans cette relation, on ne se reconnaît plus en tout cas. Donc c'est ce qu'on va faire, on va devoir couper, on va devoir trancher ici avec certaines situations. On veut plus d'être dans l'ombre, on veut la lumière. Dans une triangulaire, on est dans l'ombre. Mais là, vous n'avez plus envie. Vous avez envie d'être le légitime ou la légitime. Vous avez envie dire, oui, moi, je suis en couple avec cette personne et pas devoir vous cacher. Vous êtes ici par rapport à des projets, par rapport à des envies, que ce soit du professionnel, que ce soit par rapport à une passion. Oui, je m'affirme, je montre que je suis capable, je rentre dans la lumière. Je veux aller vers ce rayonnement, je veux aller vers cet épanouissement en tout cas. Donc ici, oui, on va faire tout ce qu'il faut pour aller vers la lumière, pour aller vers cet épanouissement que l'on sait mériter. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie du chakra du troisième œil, c'est votre intuition qui va vous aider. Vous allez écouter votre intuition. C'est ce qu'on vous disait avec Kitune. Hein. Tu as la force, tu as l'intelligence et tu as l'intuition. Donc tout ça, mets ça à ton avantage, mets ça ensemble, et bien oui, tu vas pouvoir passer enfin de l'ombre à la lumière. Tu vas sortir de cette frustration qui te maintenait dans l'ombre et tu passes à la lumière. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est magnifique. Il y a quelque chose qui se débloque en fait. Hein. C'est peut-être intérieurement, peut-être qu'ici vous avez des prises de conscience qui vont vous permettre de débloquer, de dire mais non mais je m'enferme tout seul ou toute seule, mais je mérite mieux, je mérite mieux. Parce que je suis quelqu'un de bien, parce que je prends conscience de ma valeur, donc oui, je mérite mieux. Je n'ai pas à rester dans l'ombre, je mérite la lumière, je mérite de m'épanouir, je mérite de briller, de rayonner. En tout cas, je mérite de le montrer que je suis comme ça. Il y a vraiment quelque chose ici il y a une prise de conscience peut-être, hein, pour certains d'entre vous, pour d'autres, vous allez vivre des situations qui vont vous y amener, vous allez saisir l'opportunité pour pouvoir avancer, pour aller vers plus de sérénité également. Ici, le Normand nous dit que oui, il y a une besoin de stabilité, d'ancrage. Ici, on va s'ancrer. Donc, vous allez... Alors, soit c'est un homme qui va vous aider à vous ancrer, ou c'est peut-être vous, en tant qu'homme, vous allez peut-être vouloir avoir envie de stabilité, d'ancrage. Soit, peut-être que c'est même en tant qu'homme, hein, peut-être que c'est votre meilleur ami, votre frère, qui va vous aider justement à acquérir cette stabilité ou à mettre des choses en place pour avoir plus de stabilité,
plus d'équilibre également. Ou en tout cas, vous allez passer, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez passer à l'action. L'énergie masculine, c'est l'énergie, c'est le passage à l'action. Vous allez passer à l'action pour vous apporter plus d'équilibre et plus d'ancrage également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a vraiment, on avance pour apporter de l'équilibre parce qu'on aura pris conscience de certaines choses. Donc, on veut de la stabilité. On veut sortir d'une frustration qui n'est pas la nôtre, ou en tout cas dont on ne veut plus, parce qu'on a pris conscience de certaines choses. On veut être dans la lumière. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Lâcher les relations toxiques. Bah, oui, lâcher les relations toxiques, c'est cette relation-là. Alors, que ce soit une triangulaire ou non, hein. En tout cas, une relation qui n'est pas bonne pour vous, en tout cas. Donc, il est temps de passer à l'action. Lâchez les relations toxiques, abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Ben oui, vous méritez d'être traité avec amour. Vous êtes amour aussi. N'oubliez pas que vous avez un côté divin. Donc nous avons tous et toutes un côté divin. Il faudrait juste qu'on s'en rappelle tous pour être plus dans l'amour, plus dans le respect également. Donc ici, oui, vous méritez d'être traité avec amour, avec respect et d'être entouré de personnes positives. Vous allez en prendre conscience et vous allez vous entourer de personnes positives. Ici, vous passez à l'action. Donc vous devez avoir le courage de quoi? Ayez le courage d'oser, ben oui, c'est ce qu'il est temps d'oser, de passer à l'action, d'aller vers votre réalisation, de sortir de ce qui ne vous convient pas, de sortir de ces relations toxiques. Alors, relations toxiques amoureuses ou professionnelles également, on peut avoir un chef ou un collègue qui est complètement toxique et qui vous empoisonne la vie. Donc ici, oui, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, ayez le courage d'oser. Votre besoin de sécurité, l'ancrage, hein, l'ancrage c'est la sécurité aussi, vous fait parfois mettre un frein à votre élan, alors que votre être tout entier tend à explorer la nouveauté. Ne cédez plus au mirage de la sécurité à tout prix, mesurez simplement la part du risque et osez aller de l'avant et mettre votre projet en action. Il est temps d'apporter du changement à votre manière de voir l'action, justement. Donc oui, vous pouvez agir tout en gardant votre équilibre. Passez à l'action pour stabiliser. Peut-être justement, vous allez prendre conscience que parfois ne pas agir, c'est ça qui vous déséquilibre aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel archange a un message pour vous, un conseil? Ben, c'est l'archange Michael. J'adore. Force et sagesse. Pourquoi je rigole? Parce que l'archange Michael tranche. Il a son glaive, il a son épée. Et là, on vous demande de lâcher les relations toxiques. Donc, il va vous aider à trancher. Faites appel à l'archange Michael si vous avez des relations toxiques à trancher. Si vous devez vous sortir d'une triangulaire amoureuse, professionnelle. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Amicale aussi, des fois. On peut se retrouver frustré ou piégé dans une relation amicale dans laquelle on s'est laissé embarquer et dont on ne veut pas forcément. Donc ici, l'archange Michael, force et sagesse. L'archange Michael, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Oui, il va vous apporter tout ça pour pouvoir avoir le courage d'oser, enfin, d'avancer, d'aller vers cette stabilité, de passer à l'action pour retrouver de l'équilibre, pour apporter de la stabilité dans votre vie et pour surtout couper ces relations qui ne vous correspondent plus, qu'elles soient amoureuses, professionnelles ou autres. Ici, il y a vraiment un besoin de se défaire d'énergie négative. Voilà, amis Verseau du 3e décan. J'espère que ça vous parlera. Allez, pour la conclusion, on va aller voir un message de l'oracle du peuple végétal. Donc, quel végétal a un message pour vous, un conseil par rapport à tout ce qu'on a vu, ou peut-être pas, un conseil supplémentaire. Non, il y en a deux, mais j'en veux qu'un. Un, s'il vous plaît. Non, il y en a toujours plusieurs. Je veux qu'un. Bon. Non, je veux pas tout le paquet. Hein. Ah bah, écoute. Une pour les Verseaux, s'il vous plaît. Bon, on va prendre celle-là. Elle est toute seule. C'est la menthe poivrée. Et c'est un révélateur. Donc, la menthe poivrée va vous aider à vous révéler à vous-même. Hein, pour celles et ceux qui veulent passer de l'ombre à la lumière. Va vous aider à vous révéler dans une union spirituelle. C'est certainement possible. Et ici, va vous aider à vous révéler dans la sagesse également. Donc ici, c'est un révélateur et c'est la menthe poivrée.
Alors, les révélateurs nous disent quoi? La menthe poivrée, l'absinthe, la verveine, le basilic, le persil, le gingembre et le poivre. Les révélateurs mettent en lumière, en exergue, pimentent, sucre ou permettent à leur environnement de se transformer. On avait la transformation ici. Donc oui, ça permet de mettre plus de goût, ça peut permettre de révéler certaines saveurs également. Donc la menthe poivrée vous dit, allège-toi, sens-toi léger, vivant, joyeux, ne va nulle part, où ton pas s'alourdit. C'est un petit peu ce qu'on je disais, je ne sais plus lequel des décans, mais c'est ça, n'allez nulle part là où c'est pas bon pour vous, là où vous ressentez quelque chose de négatif. Non, allez là, sortez de cette, vous allez sortir de cette frustration justement pour vous débarrasser de cette lourdeur. Je crois que c'est le deuxième décan avec le normand, où je vous disais que vous allez vraiment vous débarrasser de lourdeur. Oui, c'est bien ça. Donc les mots-clés sont la fraîcheur, la joie, la jeunesse, la clarté, la virginité, la simplicité, l'honnêteté, la spontanéité, le franc-parler, la richesse, l'abondance, la réconciliation qui est au cœur de votre tirage, la réparation, le renouveau qui est là aussi, l'addiction et la boulimie. Tiens donc. Donc ici, lorsque la menthe poivrée apparaît dans le tirage, c'est un signe de fraîcheur, de renouvellement. D'une façon générale, la menthe poivrée vous invite à moins vous préoccuper de vos soucis, de l'avenir ou de sujets sur lesquels vous n'avez pas de prise. La menthe vous révèle non pas à chercher à nettoyer toujours vos blessures, mais à investir dans vos talents. Ben oui, investissez en vous, croyez en vous. La menthe vous relie à votre nature enfantine, insouciante. Elle réveille l'enfant que vous avez été, l'invite à s'exprimer à travers vous et à s'apaiser, à retrouver l'insouciance. Donc d'où le fait de canaliser ses émotions également. L'insouciance n'a à travers vous l'insouciance n'a rien à voir avec l'immaturité. C'est une qualité liée à la légèreté de l'âme et du corps. On ne peut pas aider le monde si nous sommes méfiants, défaitistes, tristes ou pessimistes. Ah, ça, on est bien d'accord. Pour apporter votre lumière au monde, vous avez besoin de trouver en vous de la joie, de l'innocence, de la fraîcheur. Et même avant de l'apporter au monde, de vous l'apporter à vous dans un premier temps. La menthe alors vous parle de joie, de plaisir simple, de récréation. Ceux qui ont trop de peur ont forcément beaucoup d'attentes. Ils veulent transformer leur environnement mais peinent déjà à trouver la joie en eux. La menthe vous rappelle que ce ne sont pas les événements extérieurs qui amènent la joie dans le cœur. C'est au contraire le fait d'avoir le cœur léger et l'esprit ouvert qui permet d'attirer à soi les événements favorables. C'est exactement ce que je vous ai dit. La menthe vous invite à prendre de la hauteur, à vous concentrer sur le rire et à retrouver votre insouciance d'enfant. Donc cultivez la joie, cultivez le bonheur. C'est ça qui vous permettra d'attirer à vous de belles énergies, de belles opportunités, qui vous permettra d'aller dans la réparation, d'aller dans la conciliation également, amis Verseau. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt une belle énergie que celle de la menthe poivrée. Donc soyez dans la joie, oui. Les choses, vous allez être dans la joie, vous allez sortir de la frustration. C'est peut-être parce que vous allez être dans la joie, dans le bonheur, vous allez dire, ouf, finalement, il n'y a rien de grave. Et c'est peut-être en pensant comme ça que justement, les choses vont s'éclaircir et que vous allez pouvoir enfin rentrer dans la lumière, vous allez avoir des éclaircissements et que ça va apporter une évolution positive. Allez, on va terminer avec un mandala ici. Un mandala pour conclure, pour les Verseaux, ça c'est votre mandala et c'est je me souhaite le meilleur. Oui, souhaitez-vous le meilleur. Il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous. Même si le soleil semble caché derrière les nuages de la vie, je garde espoir et dirige mes pensées vers le positif. C'est ce qu'on vient de dire. Restez positif et positive. Soyez dans la joie. Plus vous allez être dans la joie, plus vous allez être dans le positif, et plus les choses vont se dégager, plus vous allez vous sentir léger, et les choses vont, ne seront plus lourdes à porter. Ça va y avoir vraiment une légèreté retrouvée. D'accord? Le soleil est toujours présent en moi, à moi de le faire briller. Je fais confiance à la vie, j'ai la certitude que tout arrivera pour le mieux en temps opportun. Je me souhaite le meilleur et j'attire le beau pour moi. Oui, souhaitez-vous le meilleur et attirez le beau pour vous. Voilà pour vous, amis Verseaux, c'est plutôt un joli tirage et c'est plein de promesses en tout cas. C'est un changement aussi de voir les choses. C'est un changement pas de mentalité, non, mais
Oui, c'est un changement On prend le recul et on regarde les choses sous un angle différent. Et on voit que cet angle-là, finalement, nous convient mieux. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne également. Prenez soin de vous. Je vous souhaite aussi une très belle année 2023. Prenez soin de vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À bientôt. Bisous.